je me réveille en sursaut, et je regarde mon téléphone, il est 2h05. Il reste 1 heure, avant que les zombies de mon rêve apparaissent. Tout dans ce rêve était si réel, que mon instinct me dit que c'était pas un rêve ordinaire. Je saute du lit, et je cours jusqu'à la porte, pour regarder par le Judas. Dehors, y a personne. Mais la lumière du palier est exactement la même que dans mon rêve. Putain, c'est réel, je ne perds pas de temps à réfléchir. Chaque minute compte, l'infecté arrivera chez moi à 3h04, il me reste moins d'1 heure. J'espère que ça suffira. Je prends la clé de ma moto électrique, et je descends à toute vitesse. Mon objectif, le supermarché Luce. C'est le seul ouvert 24 heures, près de la résidence, à moins d'1 kilomètre de chez moi. Je monte sur la moto, et j'accélère à fond. À 7 heures, la ville est morte. Seul le bruit de ma moto résonne. Quand je vois l'enseigne lumineuse, au milieu de la ville sombre, je freine devant l'entrée. Moins de 10 minutes. À peine la porte poussée, l'air chaud du magasin me frappe. Pas une seconde à perdre. Je fonce vers le rayon snack. Et, à deux mains, je remplis le chariot de nouilles instantanées, de risotto chauffant et de hot pot prêt à l'emploi. Chocolat, viande séchée, barre énergétique. Impossible de laisser passer ces aliments riches. Tout ce qui cale vite et se conserve longtemps, direct dans le chariot. Je jette un coup d'œil à l'horloge électronique. 2h20, le temps file. Je me précipite ensuite vers l'eau. Je prends 3 packs de bouteilles et j'embarque aussi les grosses bonbonnes. En passant par les condiments, je saisis quelques bouteilles de sauce soja. Le rayon pharmacie est essentiel. Antipyrétique, anti-inflammatoire, antalgique, antidiarrhéique, tout médicament courant. Fini dans le panier. Quoi d'autre? Je fonce vers les produits d'hygiène. Je prends plusieurs packs de papier toilette et des Langles. Je prends des piles et une lampe torche puissante. On ne sait jamais si le courant saute. Je remarque un coin du magasin, des pétards restants du nouvel an. J'hésite un instant, ça pourrait peu être servir. Mais tu comptes vider le magasin ou quoi? Passe en caisse, peu importe le prix. 2h35, 30 minutes restantes. Je dois me dépêcher. La caissière scanne à toute vitesse. Et les bips me rendent nerveux. Dès que je paie, il y a plein de slash shots et les transporte en courant jusqu'à la moto. Repose-pied, coffre, j'accroche des sacs partout, jusqu'à ne plus avoir un seul espace libre. Je regarde vers la caisse, il reste encore des sacs. Merde, impossible de tout prendre en un seul trajet. Pas le temps de réfléchir. 2 allers-retours suffiront, j'accélère à fond, le vent glacé me coupe le visage. Ce froid qui pénètre jusqu'aux os me rappelle que chaque minute est une lutte pour survivre. Et n'arrivant en basse, je ne coupe même pas le moteur. Je monte les provisions au 4e étage, le plus vite possible. Avant, je me plaignais que mon appartement soit trop haut. Maintenant, j'aurais rêvé d'habiter au premier. Heureusement que j'ai fait de l'athlétisme à la fac. Sinon, j'aurais jamais tenu. Une fois tout monté, je n'ai même pas le temps de boire. Je repars aussitôt. Je fonce dans le supermarché et récupère les sacs restants. Comme si je braquais le magasin. La caissière est choquée. Cette fois, je peux tout remonter d'un coup. Je souffle enfin un peu. Je regarde l'heure. 3h06. Merde. Dans la précipitation, je n'ai pas vérifié l'heure au 2e départ. En théorie, l'infecté est déjà arrivé chez moi. Peut être même qu'il est déjà en train de descendre. C'est elle. Tout est réel. Pas le temps de réfléchir. Je me jette en avant, je l'attrape. Et je lui plaque la main sur la bouche. Elle se débat de peur, mais elle est trop faible. Je la traîne de force jusqu'au buisson à côté de l'entrée de l'immeuble.